Voilà, Ouais, je bébé. te revois, Hop là. mais c'est pas grave. Voilà. Hop, je vais me mettre la bouche. Hop là, je cale. Euh, Coucou les amis, c'est Nasser de Friendly Radio. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir l'interprète de Mémé Casse-Bonbon. Donc Anne Congelosi, bonjour. Bonsoir. La caméra est là. Bonjour, je te laisse te bonsoir, démaquiller. je sais en pas, regardant. allez, bonjour. Voilà. On va faire comme à la maison, je me démaquille en même temps, voilà, Voilà. parce que je sors de scène, voilà. Voilà, donc Anne, explique-moi un petit peu déjà ton parcours, comment tu en es arrivée là. Alors, comment j'en suis arrivée là? Pour le personnage de Mémé ou pour faire du théâtre? Déjà dans ta enfin, vie pour artistique, être en tant que comédienne. Anne. Bah, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et depuis l'âge de 11 ans. Et en fait, celle qui m'a donné envie, c'est Zouk. Alors, je sais pas si vous avez un jeune auditoire ou pas. Enfin, Zouk, c'est la première femme qui a été humoriste, D'accord. qui est suisse. Et c'est quelqu'un qui ne joue plus depuis des années parce qu'elle est très malade, etc. Mais c'est quelqu'un elle a commencé dans les années 70. Et c'est quelqu'un qui avait un univers extrêmement particulier, très riche, avec beaucoup de profondeur, etc. Et je suis allée la voir à 14 ans au Bataclan. Et ça a été un choc énorme. Enfin, ça a été un truc. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'y retourner. Donc, je suis allée voir 2 fois le spectacle. Oui. Et voilà, donc il y a Zouk. Et puis, mes parents écoutaient beaucoup Coluche, Desproges et tout ça. Donc, j'ai été perfusée à Coluche aussi. Donc, c'est deux modèles énormes. Et donc, voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé jeune à faire du théâtre, puisque j'avais 12 ans. Et puis très vite, en fait, j'ai eu envie d'être sur scène, de partager, d'aimer, d'être aimé. Enfin voilà, c'était le seul endroit où on avait 100 personnes qui vous disent je t'aime en même temps, en fait. D'accord, oui, t'as reçu cet amour-là Ah et oui, t'as oui, décidé. c'est énorme. Et du coup, on a envie, parce que c'est vrai, quand on est sur scène, on a une... Je sais pas, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses en fait qui se mélangent, et puis c'est un plaisir énorme. Enfin, je veux dire, ça se rapproche c'est orgasmique, hein. Donc, du coup, quand il y a goûté, t'as envie d'y retourner, hein. Même si c'est un petit peu stressant, même voilà, si c'est un voilà, peu un mais truc de... c'est vrai que c'est. C'est un peu sadique quand même, hein. Oui, On oui. a peur Ah bah, avant, c'est vrai que on souvent a le on se dit, froid, mais qu'est-ce que je fous c'est là? ça. Quand on est en Pourquoi coulisses, juste avant de monter, on se dit, enfin, juste avant de commencer, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, franchement? Je veux plus y aller. Je vais plus y aller, je vais rentrer chez moi. Et à la fin, j'ai qu'une envie, c'est d'y Bah retourner. oui, après quand ça se passe bien, c'est super. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, bon, j'ai pas été forcément soutenue par mes parents parce que c'est un métier qui fait peur, hein, pour les parents. Maintenant que j'ai des enfants, voilà, je me rends compte que c'est pas si évident. Puis on n'était pas du tout dans le métier, donc enfin, je veux dire, on n'avait pas de raison, on connaissait personne, donc voilà, ça fait un petit peu peur. Et donc j'ai pris des cours. Alors j'ai pris des cours. Dans un cours un peu en vue, à l'époque, j'avais une 20aine d'années, c'était chez Vera Greg. Et à l'époque, c'était dans les années 90. Et c'était beaucoup la mode des castings sauvages, en fait. Donc on repérait des gens dans la rue. Donc Béatrice Dalle a été repérée comme ça, Sandrine Bonner aussi, enfin voilà. Et puis ils faisaient un film, et puis ça décollait, mais seulement ils n'avaient aucune base de jeu, rien. Donc on les envoyait chez Vera pour apprendre un peu les bases. C'était des formations accélérées. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi j'y suis allée parce que j'en avais entendu parler. Et puis c'était quelqu'un qui avait une aura énorme. Et j'étais de la promo. Alors je vais la péter 2 secondes là. J'étais de la promo de Karine Viard, Julie Gaillet, la fameuse, hein, et Hélène de Fougerolles, Léa Drucker. Enfin voilà, c'était des copines, on était ensemble. Puis voilà, et puis après, alors que moi j'avais un univers très particulier, parce que Mémé est née à ce moment-là, donc elle a 30 ans Mémé, parce que je vais avoir 50 ans. Bon, je ne l'ai fait pas, mais bon, bref. Et donc le personnage, il est là depuis très très longtemps. Et il est né à ce moment-là, puisque ma grand-mère est décédée à ce moment-là, et tous mes profs m'ont toujours dit, dont Vera, mais il faut que tu écrives, pourquoi tu n'écris pas? Je dis, c'est gentil, mais ça ne s'invente pas, quoi. Puis quand on a, c'est ça, puis quand on a Zouk et Coluche comme modèle, si tu veux... Je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, ils ont tout fait et beaucoup mieux que ce que je pourrais faire moi, quoi, en fait. Hein. Et puis voilà, puis j'ai écrit un premier texte juste après le décès de ma grand-mère. Je suis revenue, Vera m'a dit, mais c'est très bien, c'est intéressant, mais alors, il manque 20 minutes pour faire un spectacle. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, comment ça, il manque 20 minutes, Et elle me dit, bah oui, là, il y a 3/4 d'heure, il y a un seul en scène, c'est 1h10, très formaté, tu vois. Je sais. Et là, j'ai eu un espèce de blocage énorme, donc impossible de toucher à quoi que ce soit. Impossible d'écrire la page blanche. Impossible, vraiment le truc. On n'y arrivera pas. J'avais l'impression d'avoir mis tous mes tripes.
Donc j'ai replié ça, mon texte, dans une petite pochette, je l'ai mis chez moi. Et puis voilà. Et puis après, je bossais à l'époque en même temps, j'étais à la fac, je prenais des cours de théâtre et je bossais pour payer mes cours. Enfin bon, c'était un peu... Je faisais plein de trucs. Et puis, voilà, comme j'étais pas forcément soutenue par mes parents qui m'ont pas dit c'est génial, t'es super douée, etc. Et comme moi, je suis pas la reine de la confiance en soi, voilà. Donc à un moment donné, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que ce métier-là, on dépend du désir des autres. Donc du coup, si on n'est pas désiré, on est dans la merde un peu. C'est ça, il faut faire son trou, et voilà, et puis après, t'as quand même des factures à payer, le loyer, bon. Et donc j'ai arrêté de jouer. D'accord. Pendant 15 ans. Et puis, quand j'ai rencontré mon mari, donc là, c'est la partie conte de fées de l'histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit, mais t'es dingue, mais pourquoi t'as arrêté? T'as une passion, mais pourquoi t'es folle? Puis surtout, il en avait marre, parce que quand Karine a eu son premier César, j'étais devant la télé, j'ai pleuré sa vie, parce que j'étais hyper contente pour elle, parce qu'on était amis, et vraiment, c'est quelqu'un qui le mérite énormément. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de te dire, si j'avais pas arrêté, peut-être que je serais à sa place. On sait pas, bon, on sait jamais. Et bon, donc du coup, je vais pour reprendre des cours parce que j'avais arrêté de jouer pendant 15 ans. Donc là, il faut. Donc c'est ton mari qui, quelque part, t'a reboosté. Oui, aussi, à mort. Il a dit reprends des cours. Voilà. Et donc là, donc je voulais retourner chez Vera. Puis le cours n'existait plus parce qu'à l'époque, elle était déjà un peu âgée. Puis je crois qu'elle était décédée entre temps. Enfin bref. Et puis. Ouais, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Donc là, j'ai repris des cours dans un centre culturel. Enfin bon, je suis arrivée là-dedans. Pour faire la poussière, la rouille, les toiles d'araignée, pour voir si ça allait, si c'était comme le vélo ou pas, tu vois, voilà, c'est ça. Et puis en fait, c'est un peu comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, donc ça c'est bien. Je me coiffe un peu parce que je fais un peu maître Yoda après, tu vois, les gens ils disent. Et pareil, donc ce prof à l'époque me dit, tu devrais écrire. Je dis bon, ça suffit maintenant, ça commence à bien faire, vous me suivez un peu avec ça. Et donc un jour, je reviens avec, je fais une impro autour de Mémé. Et il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, c'est un truc que j'écris, mais j'ai jamais fini. Et là, il me dit, finis-le et je te mets en scène. Donc ça, c'était le premier coup de pied au cul, ou la marque de confiance, en tout cas, qui me fallait. Donc, ce monsieur s'appelait François Havane, et vraiment, c'est quelqu'un de très important. Oui, enfin, important, et puis c'est un metteur en scène, tu vois, mais très théâtre, en fait. Hein. Donc, la première version de Mémé est arrivée. Donc là, mon mari m'a dit, écoute, parce que je bossais, et je venais d'avoir ma fille qui était tout bébé. Donc mon mari m'a dit, écoute, je garde Juliette le samedi après-midi et tu vas bosser dans un café. Sauf que l'inspiration ne vient pas tous les samedis à 14h, sinon ça se saurait. Hein. Voilà, et donc j'ai mis 2 ans à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je veux dire sur les personnes âgées. Parce que quand j'ai relu mon texte, je me suis dit, si je reste sur les anecdotes de ma grand-mère, on va tourner en rond parce qu'elle est morte. Et du coup, je vais vite... Donc là, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de prendre toutes les anecdotes de toutes les femmes de la famille, toutes générations confondues, et que Mémé soit un peu le porte-parole de toutes ces femmes, en fait. Et... Le girl power... Ouais, un peu ça. C'est un peu un spectacle féministe aussi. C'est ça. Et on parle des femmes et de la condition des femmes. C'est assez engagé. Et donc, voilà. Et là, donc, est arrivée la toute première version de Mémé, qui s'appelait... le spectacle s'appelait Mémé fine ou l'âge d'or. Et j'ai passé une audition dans un théâtre, ça a marché, un truc improbable. Et puis voilà. Et j'ai joué 1 mois, ils m'ont programmé 1 mois, 4 fois par semaine. Tu l'as joué celui-là à Avignon? Non. Non, je bossais à l'époque, bien sûr, c'est bien après. Et c'était après, où, sans indiscrétion? C'était au théâtre Thalia dans le 13e à Paris. D'accord. Mais c'est un théâtre qui n'existe plus malheureusement, mais voilà. Et donc après, là j'étais enceinte de mon fils. Donc là, c'était une grosse mémé, elle était très essoufflée, c'est pas du tout le même personnage. Et puis, il faut que ça sorte, ces bêtes-là, donc je vais accoucher, etc. Puis je retourne chez Alcatel, et puis un jour, je me dis, je me souviens, je faisais le même chemin pour aller de la cantine à mon bureau, j'étais avec ma copine, j'ai eu un espèce de flash, un espèce de déclic, et je me suis dit, mais... Donc, parce que forcément, tu le fantasmes, ce métier. Bah oui, donc tu dis, je joue pendant 1 mois, donc... Drucker il va venir, il va flasher sur moi et dans 6 mois je fais l'Olympia. Tu vois, t'es dans un truc comme ça, t'es dans un trip comme ça. Sauf qu'en fait, au revoir. Je dis au revoir à Dominique le régisseur. Au revoir, merci beaucoup Dominique, à bientôt. Et et puis en fait, ça se passe pas comme ça, si tu veux. Donc j'ai annulé parce que j'avais personne, j'ai joué devant 3 personnes, j'ai eu des salles pleines, tu vois, j'ai tout vécu pendant 1 mois, par tous les stades.
Bon, et donc là, je me suis dit, sur ce fameux chemin de la cantine, je me suis dit, bon, alors si tu veux qu'il se passe un truc, faut te bouger, parce que là, on va pas venir te chercher. Bon. Et j'avais entendu. Donc François m'avait parlé du Théâtre Le Bout à Paris. Qui existe toujours d'ailleurs. Qui est à Pigalle, voilà, tout à fait. Et en cherchant leurs coordonnées pour avoir une programmation, pour savoir comment ils programmaient, je tombe sur l'école du One Man Show. Donc, ça c'était en 2009, un truc comme ça. Elle existe toujours d'ailleurs. Bien là-bas. sûr, C'est et toujours je suis au même professeur endroit, maintenant là-bas. Ah d'accord, j'ai un ami qui. La qui boucle est fait. bouclée. Ah bon? Yoann Chabot. Ah bah, Ah bah. mon yo-yo! Oh bah yo-yo. Mais dis donc mon yo-yo! Tu me fais des cachotteries! Mais c'est un ami Facebook, je le Ah. précise. J'ai pas encore eu l'occasion de le croiser. C'est mon mais- ange gardien, yo-yo, tu sais. Ah, ben, Ah bah oui. Tu me le présenteras. Ah bah oui, je te le présenterai. Et donc j'arrive à l'école du One Man Show et je tombe sur Alexandre de Limoges qui est le directeur du théâtre et le directeur de l'école et qui est prof aussi, qui est comédien, qui est metteur en scène, enfin voilà, qui fait plein de trucs. Et à l'époque, c'était donc en 2009, c'était à mort la mode du stand-up à l'époque. Ouais. Tu vois, on était à fond dans le stand-up. Parce C'était que- l'explosion de Ah l'humour. bah oui, parce que ce qu'il faut savoir... Il faut s'intervertir. Ah, on Ah, s'intervertit. on s'intervertit. Voilà. Enfin, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est contrairement au théâtre, il y a des modes dans le One Man Show. il y a en des fait. codes, ouais. Il y a des codes, il y a des modes et tout. Et donc à l'époque, en 2009, c'était, je te dis, à mort le truc du stand-up. Et moi, je suis arrivée avec Mémé en personnage, tu vois. Et Alexandre me dit, qu'est-ce que t'as? Bah, je dis, moi j'ai Mémé. Et là, je m'en suis pris plein la tronche pour pas rond. Il m'a dit, mais c'est ringard, le personnage. Mais en plus, tu fais une vieille, c'est pas du tout. Machin. En plus, toi, t'as quel âge? 40 piges. T'es pas une poulette de l'année. T'es pas non plus une bombasse. Alors je dis, mais ça, je s'en fous, puisque je suis en Mémé. Donc on s'en tape que je sois une bombasse ou pas. Enfin, tu vois, bon, bref. Je suis grimée. Bah oui. Enfin bon, voilà. Et puis il me dit, écoute, mais c'est pas grave, on va travailler sur Mémé. Et puis là, donc j'ai fait une lecture, mais la toute première version de Mémé, c'était vraiment une version théâtrale. C'est-à-dire qu'il y avait le quatrième mur, comme on dit, il n'y avait pas du tout Oui, il n'y avait pas d'interaction d'interactivité. avec le public, il n'y avait pas de lien avec la société actuelle, enfin, tu vois, avec l'actualité, avec la... Oui, avec... il n'y avait pas de modernité, si tu veux, ça aurait pu se passer dans les années 70, c'était pareil, quoi, tu vois. Mhm. Et c'était chez elle, voilà, elle racontait des trucs. Et donc là, j'ai fait une lecture, et là, il me dit, c'est chiant, c'est long, coupe-moi ça, coupe-moi ça. Et il me coupe la moitié du spectacle que j'avais tué sans EO à écrire en 2 ans. Tu vois, j'avais mis 2 ans à écrire. Bon, bref. Boule. Et après, en fait, ça a été passionnant, il m'a énormément aidé, parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup brainstormé. Parce que quand j'écris, en fait, quand j'ai des idées, c'est un peu le bordel, comme une pelote de laine un peu emmêlée, t'es- tu vois. ouais. Je sais pas par où Je commencer. pense qu'on est ça- tous pareils. ça T'écris se tout en mélange, vrac et puis c'est après pour le l'enfer et remettre. tout ça. Et je sais pas par où commencer. T'as toutes les idées qui se bousculent. Et donc là, il me dit... Enfin, donc on a beaucoup discuté. Et il m'a aidé à tirer un petit fil, si tu veux, tu vois, de la plotte. Et puis on a listé des sujets. Donc je repartais chez moi. Et puis, quand il m'a dit tout ça, là, toutes ces gentillesses, je suis repartie chez moi, j'ai digéré le truc. Et la semaine d'après, je lui ai dit, écoute... c'est peut-être pas la mode, mais moi je m'en fous. Je pense que ce personnage-là, il peut toucher les gens. Après, peut-être je vais me planter, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire des trucs sur les personnes âgées. On verra bien. Oui, on va tester qui vivra verra et puis qui ne tente rien n'a rien. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il m'a dit, mais moi j'ai pas de soucis, etc. Je lui dis, par contre, moi on coupe ce que tu veux, mais je veux garder les moments d'émotion parce que c'est important. C'est une respiration dans le spectacle. Et Oui, moi mais je trouve que c'est. Ça permet de ça montrer fait pas. ta palette de comédienne, c'est Oui, là où tu aussi, nous bluffes voilà, aussi, bien parce que sûr. tu arrives à nous faire passer d'un fou rire mais énorme pendant un quart d'heure, et là paf, tu nous coupes l'herbe sous le pied et on se fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me mets à pleurer? Voilà. Je viens de m'essuyer les yeux là. Ben oui, parce que la vie c'est pas linéaire non plus, tu vois, sinon ce serait pas drôle. Hein. Je veux Bah dire, ouais. voilà. Et comme elle a 80 ans, bah voilà, elle a vécu des trucs pas drôles. Il y Et, a le tombé sous les ponts. et donc voilà, et donc après, si tu veux, on a listé des sujets, donc je repartais chez moi, j'écrivais en fonction des sujets, etc. Et puis voilà, est arrivée la version que tu viens de voir ce soir, donc petits arrangements avec la vie, avec beaucoup d'interactions avec le public, voilà, des passages drôles, et, enfin, bon. Et puis, alors c'est drôle parce qu'en fait, pendant les cours, on n'avait jamais eu le temps de faire un filage en entier du spectacle. On avait discuté de scénographie, enfin tu vois, des éléments de décor, c'est lui qui a eu l'idée de la guirlande, etc. Mais c'est tout. Mais on n'avait jamais eu la mise en scène. des et- morceaux, ouais. mais c'était même pas de la mise en scène, si tu veux. Voilà, il avait donné des éléments, mais c'était pas mon metteur en scène, si tu veux. C'était comme ça. Il m'a aidé là-dessus, si tu veux. Mais on n'avait jamais eu le temps de faire un filage en entier, donc il avait jamais vu le spectacle du A à Z, début ouais. jusqu'à la fin. Puis en plus, il a la mémoire d'un poisson rouge, donc si tu veux. Bon. Et donc je fais mon avant-première, puisque dans le cursus de l'école, en fait, quand tu as ton spectacle, tu as le droit de jouer une date en public, tu vois, avec des gens payants, enfin voilà, une vraie représentation. Et
Et ça se passe super bien. Et les gens, c'était un peu l'ovni.